Alors ça s'est fait un petit peu par hasard d'une certaine manière, au travers d'une rencontre. On m'a d'abord demandé d'être parrain d'un bateau et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la voile. Et voilà, suite à ce parrainage où j'ai suivi un jeune skipper, Adrien Hardy, qui partait traverser l'Atlantique en solo, j'ai suivi pendant 2 ans et il m'a tout simplement voilà passionné par son univers et plus de 10 ans plus tard, me voilà au départ de la route du Rhum. La manière d'appréhender la mer, elle est un peu la même que la manière d'appréhender la montagne. Être capable voilà, d'anticiper, de lire la mer, comme j'ai passé beaucoup de temps à lire la montagne, se déplacer un peu. Souvent, je dis ça d'un point A ou d'un point B en montagne ou d'un point A à un point B en mer. Ça requiert un petit peu les mêmes réflexes, les mêmes questions à se poser un petit peu en permanence. Il faut savoir qu'on est dans ces deux milieux des toutes petites choses au milieu de ces grands éléments et que pour se frayer un chemin, faut être à l'écoute. Donc en ça, c'est vrai que c'est très similaire. Et mon expérience de la montagne m'a d'ailleurs beaucoup aidé là-dessus. J'arrive ici dans des conditions géniales avec un bateau remarquable qui est prêt, donc rempli de confiance entre guillemets. Après, j'aborde ça aussi avec beaucoup d'humilité parce que, comme je disais, une traversée de l'Atlantique, c'est loin d'être anodin. Donc voilà, avec beaucoup d'envie, d'excitation, mais aussi voilà beaucoup de humilité parce que je sais que ça va pas être simple, mais ouais, j'ai envie de rallier la Guadeloupe en tout cas. J'ai toujours fait ça dans tous mes sports, dans toute ma vie, essayer d'être le plus performant possible. On n'est pas les plus armés au niveau expérience, il y en a d'autres qui en ont bien plus. Maintenant, on est techniquement très bien armés, donc ouais, on se prive pas de rêver à de belles choses.